Une des leçons de l'astrologie que je tire, et que beaucoup d'astrologues ne tirent pas, parce que leur pensée sur l'astrologie est souvent euh, limitée, très limitée même, c'est que nous ne choisissons pas nos valeurs. J'écoutais tout à l'heure, je crois que c'est Gaspard Koenig nous parlait des valeurs que nous choisissons. C'est un leurre. On n'est pas au supermarché. C'est une démarche féminine de croire que les idées que nous les avons choisies, comme on choisirait un bel objet. Non, elles sont en nous. C'est viscéral. Ça ne veut pas dire qu'elles ne varient pas, puisqu'il y a une cyclicité. Mais à un moment donné, ce que nous ressentons, ce que nous pensons, ce que nous éprouvons, ce n'est pas des choses que nous avons voulues, que nous avons choisies. C'est des choses qui sont en nous, ancrées en nous, même si, comme je viens de le dire, elles passent par des phases successives, alternatives, contradictoires. Mais en tout état de cause, à un moment donné, lorsque je milite à propos de valeurs, ce sont des valeurs qui sont inhérentes, qui sont immanentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, quand quelqu'un défend des valeurs, elles ne sont jamais individuelles. Elles sont les valeurs d'un groupe auquel il appartient. Alors, il y a là des différents niveaux d'appartenance. Mais en tout état de cause, c'est une attitude fausse de dire à quelqu'un c'est ce que tu penses. Parce qu'il n'est jamais seul à penser comme il le fait. Donc le pluriel, le nous et le vous, sont bien plus recommandés en général que le tu ou le je. C'est un leurre de laisser croire à quelqu'un que c'est ce qu'il pense lui, alors qu'en réalité, il ne fait que penser à l'unisson d'un certain groupe. Que ce soit un groupe culturel ou, entre guillemets, naturel. Par exemple, être une femme ou un homme détermine des valeurs radicalement différentes. Même si, en effet, elles peuvent se combiner avec d'autres appartenances qui peuvent être communes entre les hommes et les femmes, comme le fait, par exemple, de vivre dans une certaine ville, dans un certain pays, etc. Mais, fondamentalement, il y a des valeurs qui nous apparaissent comme tellement évidentes, tellement flagrantes, qu'elles ne sont même pas contestables, théoriquement, en principe. Eh bien, elles le sont. Parce que, en réalité, c'est une projection. Nous projetons nos valeurs intérieures sur le monde. Nous voyons le monde selon nos valeurs. Et encore une fois, ce ne sont pas des valeurs personnelles, même si c'est moi qui le dis, qui le pense, mais je ne fais que dire quelque chose que d'autres qui sont comme moi vont dire à peu près de la même manière. Donc ce ne sont pas des valeurs individuelles. Alors on peut jouer sur les mots, on est dans le sophisme. C'est vrai que c'est moi qui le vis, mais je ne suis pas le seul à le vivre. Alors on dirait, ça n'a pas d'importance. Mais si, ça a l'importance. Ça a l'importance de savoir que quelqu'un, quand il s'exprime, il n'est pas seul à dire ce qu'il dit. Donc, alors la bonne stratégie, c'est d'isoler la personne en disant vous pensez comme ça, mais vous êtes le seul à penser. On n'est jamais le seul à penser comme vous. Évidemment, un chercheur de pointe, d'avant-garde, peut en effet avoir une pensée qui ne correspond pas à la pensée de tel ou tel groupe auquel il appartient. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a plusieurs identités, on a plusieurs appartenances, et de toute façon, d'une manière ou d'une autre, on n'est jamais seul à avoir une certaine démarche. Ça n'est pas possible. Donc on est global, on est dans le collectif, on n'est pas dans l'individuel, même s'il y a en effet des personnes qui sont remarquables, qui sont presque uniques, mais ils appartiennent, je dirais en quelque sorte, au monde des gens uniques et remarquables. Donc à une certaine élite, de toute façon. Bon.
Donc, nous ne choisissons pas nos valeurs, parce que nous sommes un homme ou une femme, parce que nous passons par une période A ou B, astrologiquement, et ces périodes A ou B, nous ne sommes jamais individuellement à les passer, c'est toute l'humanité qui passe par les mêmes périodes, à la même époque, au même moment. C'est la différence avec pas mal d'astrologues qui, eux, laissent croire que nous avons chacun notre petite fenêtre de tir. Non, ce sont les mêmes fenêtres de tir pour tout le monde, et ça dure le même temps pour tout le monde, mais ça n'est pas appliqué, ça n'est pas exploité de la même manière par tout le monde. Donc, arrêtons de croire que les valeurs que nous défendons sont des valeurs que finalement sur lesquelles tout le monde pourrait être d'accord. C'est inacceptable, puisque ce sont des choses qui sont ancrées, qui sont viscérales. On n'a pas à être d'accord. Il faut respecter les valeurs de l'autre, les valeurs de l'autre groupe. Et il faut dire, voilà, puisque vous êtes un homme, vous avez certaines valeurs, vous avez une certaine sensibilité, vous avez certaines priorités. Moi, en tant que femme, j'ai d'autres valeurs. Eh bien, je ne vais pas vous imposer les miennes. D'où la notion d'alternance. L'alternance, c'est de dire, on ne va pas mélanger toutes les valeurs comme ça, on va, à un moment donné, laisser libre cours à telle valeur, et puis après à telle autre valeur. Ou bien, on va laisser libre cours dans un certain espace à telle valeur, et dans un autre espace à telle autre valeur. Ce qu'on appelle le drapage. Accepter de séparer les choses, et dans ce cas-là, quand on n'a pas les mêmes valeurs, eh bien, il y a une certaine incompatibilité d'humeur, comme on dit, et par là même, on ne peut cohabiter que ponctuellement avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs. Ce qui limite d'autant, notamment la conception, l'idée de la famille, qui est remise en question, parce que la famille, c'est un lieu de mixité des valeurs qui est assez effarant, au niveau du sexe, au niveau de l'âge, tout ce qu'on voudra, c'est inconcevable. Donc, le lieu de famille, l'espace familial doit être extrêmement court dans le temps, puisqu'on ne vit pas constamment en famille toute sa vie, et dans l'espace, puisque même à une certaine période, on est en famille que pendant des heures précises, qui sont notamment celles des repas, etc., le soir, etc., ou même des sorties. Donc, une société qui tient debout, c'est une société qui ne force pas les gens à mixer leurs valeurs, à confronter constamment leurs valeurs, à constamment, à essayer chaque fois de faire prévaloir ses valeurs sur celles des autres. Non. En disant, ah oui, mais mes valeurs, vous n'avez qu'à prendre les mêmes. Parce qu'effectivement, quelque part, pour certaines personnes, on n'est pas propriétaire de ces valeurs. On les a achetées, ces valeurs. Et par conséquent, eh bien, on les a choisies, ben on peut en choisir d'autres. Hein? Eh bien non. Ce sont des choses qui sont radicales, qui sont présentes en nous, qui sont vitales pour nous, et on n'a pas à les changer, si ce n'est qu'il y a un processus interne qui nous amène effectivement à évoluer et à changer nos valeurs, non pas dans l'espace, mais dans le temps. Dans l'espace, on ne change pas ces valeurs. On passe d'un monde à l'autre, mais on est dans un monde où on est dans un monde étranger. Dans le temps, on peut en revanche pas changer de valeur. C'est ce qu'on appelle dans l'astrologie alpha et oméga. Il y a un temps alpha et il y a un temps oméga. Alors un temps alpha justement, ou un temps où on a tendance à vouloir considérer que toutes les valeurs se ressemblent, convergent. Et un temps oméga où au contraire on sépare bien les uns et les autres, les valeurs des uns et les valeurs des autres. Voilà ce que je voulais vous dire pour l'instant. Je pense que le message est assez simple et clair.